Aujourd'hui, on parle de 5 façons de générer des ventes avec LinkedIn. Bienvenue à l'épisode 66 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 66. Et aujourd'hui, on parle de 5 façons de générer des ventes en utilisant LinkedIn. Je vous avais dit lors du dernier épisode que je tenterais d'enregistrer un épisode directement en provenance de la plage de Cancun. Et finalement, j'ai été un peu bousculé dans mon horaire. Je sais, ça fait un peu bizarre de dire qu'on est bousculé dans notre horaire lorsqu'on est en vacances. Mais c'est bel et bien ça. On a été un peu bousculé par le temps avec tous les trucs qu'on a dû faire durant la semaine, avec le mariage des amis et tout ça, etc. Donc, finalement, l'épisode que vous entendez présentement est enregistré directement de Las Vegas, plutôt, endroit où je suis pour assister à l'événement annuel du PPAI, le PPAI Show. C'est une exposition annuelle qui réunit tous les différents intervenants du milieu des articles promotionnels. Donc, c'est de loin le plus gros show au monde d'articles promotionnels. On parle de 20 000 personnes qui assistent là, à cette exposition-là qui dure environ 5 jours au total. Donc, je suis ici avec mon épouse depuis 2 jours. On est ici encore pour 3 autres journées. Donc, j'enregistre directement de Las Vegas en ce moment. Donc, je vous parle aujourd'hui des 5 façons de générer des clients en utilisant LinkedIn. Mais avant de tomber dans le vif du sujet et de vous livrer ces 5 façons-là, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Alors, vous pouvez le faire en utilisant ma page Facebook, donc au facebook.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur Instagram, au instagram.com/M Marco Bernard. Ou vous pouvez tout simplement le faire sur mon site internet au marcobernard.ca/primeur, P-R-I-M-E-U-R-S. Et c'est à cet endroit que vous serez gardé informé des différentes primeurs, justement, qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines avec mon site Internet. Et il y en aura énormément dans les prochaines semaines. Alors, je vous invite à faire un détour par cette page-là. Sinon, vous pouvez également le faire tout simplement en m'écrivant sur mon courriel personnel, comme plusieurs personnes le font déjà, au parler, P-A-R-L-E-R, commercial, marcobernard.ca. Voici donc les 5 façons de générer des ventes en utilisant LinkedIn. Donc, la première astuce que je vous donnerai, le premier truc que je vous donnerai, c'est de produire du contenu. Le contenu se propage énormément sur LinkedIn présentement et ça se propage beaucoup mieux que sur Facebook. La viralité est beaucoup plus importante sur Facebook. Et pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que LinkedIn a besoin de gens qui produisent du contenu, chose que Facebook n'a pas autant besoin que LinkedIn, et du contenu de qualité. LinkedIn va vraiment être friand de ça et va vous bonifier votre viralité sur le contenu que vous allez produire directement sur cette plateforme-là. Donc, vous pouvez utiliser la fonction de créer des articles directement dans LinkedIn et relier le tout avec votre site Internet. Vous allez pouvoir en profiter pour établir votre notoriété et évidemment attirer des prospects qui vont éventuellement se transformer en vente. Donc, utilisez cette plateforme-là pour produire du contenu. C'est très, très, très utile et très, très performant également pour générer des ventes. Le deuxième truc que je vais vous partager, c'est d'utiliser la nouvelle fonction. Ça fait déjà quelques mois que c'est en fonction, mais utiliser la fonction de vidéo sur LinkedIn. Donc, c'est un peu le même, avec les mêmes raisons que de produire du contenu, c'est-à-dire qu'on produit toujours du contenu, mais au lieu de le produire en écrit, on le produit cette fois-ci en vidéo. Et cette fois-ci, la viralité est encore plus bonifiée
que sur n'importe quelle autre plateforme. On peut évidemment utiliser la vidéo sur Facebook avec les Facebook Live. On peut le faire également avec YouTube. Maintenant, on peut aussi utiliser cette fonction-là avec LinkedIn. C'est pas tout à fait en direct. Donc, c'est pas comme sur Instagram, sur Facebook ou encore la nouvelle fonction qui est utilisée aussi sur YouTube. Donc, c'est pas nécessairement en direct directement, là, mais ça peut être enregistré et mis en ligne directement à partir de la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin d'héberger votre vidéo sur une autre plateforme et de copier un lien par la suite dans LinkedIn. Ça peut être enregistré maintenant directement à l'intérieur de cette plateforme-là. Donc, vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour créer de la vidéo et encore une fois, la viralité est vraiment très, très, très intéressante. Vous allez pouvoir, même si vous avez beaucoup moins de personnes qui vous suivent sur LinkedIn, vous allez avoir un taux de viralité qui va être vraiment très, très, très intéressant. Votre nombre de vues va probablement être beaucoup plus élevé sur LinkedIn, même si vous avez beaucoup moins de personnes qui vous suivent sur cette plateforme-là que vous pourriez en avoir, par exemple, sur Facebook ou encore sur YouTube. Donc, utiliser la vidéo sur cette plateforme-là, c'est très, très intéressant. Le troisième truc que je vous partage par rapport à comment générer des ventes sur LinkedIn, c'est d'utiliser l'application Gorgias, Gorgias, et je vais mettre évidemment dans les notes de l'épisode le lien vers cette extension-là, qui est une extension qui s'utilise dans Chrome, et ça va simplifier beaucoup les communications que vous allez avoir directement dans cette plateforme-là, puisque ça facilite les réponses standardisées. Donc, que ce soit, par exemple, en passant, ça fonctionne également sur Gmail, cette application-là. Donc, en la mettant directement, en installant l'extension plutôt directement dans Chrome, vous allez être en mesure de l'utiliser aussi avec Gmail. Et vous allez être en mesure d'utiliser cette extension-là pour justement vous diriger les gens vers des adresses que vous avez à écrire souvent ou des messages que vous avez à écrire souvent. De cette façon-là, vous allez gagner énormément de temps et ça va vous éviter d'avoir à aller chercher justement ces pages-là. Donc, vous pourriez, par exemple, créer des raccourcis vers des pages, soit des squeeze pages ou encore des pages de vente que vous avez vers différents produits qui vous sont demandés de façon plus fréquente. Donc, vous pourriez créer des raccourcis en utilisant cette extension-là et de faire en sorte que, justement, vous n'avez pas à aller les chercher, vous n'avez pas à aller les copier, vous évitez les erreurs de cette façon-là également et ça va vous faire gagner énormément de temps. Avant de vous laisser avec les astuces, la quatrième et la cinquième astuce, j'aimerais vous présenter le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalée dans le domaine. Elle est forte de 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements. Donc, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ici au Québec ou encore en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il vous faut pour vous répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur qui est disponible au marcobernard.ca/extrême. Et voici maintenant le quatrième astuce sur comment générer des ventes sur LinkedIn. Alors, sauvegardez les courriels de vos contacts et tentez de les contacter à nouveau par courriel. Et là, j'entends déjà plusieurs personnes me dire « Oui, mais ça, c'est illégal de faire ça. » C'est illégal de faire ça jusqu'à un certain point, dans le sens que disons que c'est sur la ligne, dans le sens où ce sont des gens avec qui vous êtes déjà en contact sur LinkedIn, vous avez déjà un premier contact qui est établi avec eux sur une autre plateforme, peut-être vous avez déjà fait des ventes avec eux, peut-être vous avez déjà fait des soumissions avec eux, donc il y a déjà un premier contact d'affaires qui est établi avec eux. Ça serait probablement suffisant pour faire en sorte que vous pourriez mettre ces personnes-là dans votre liste de courriels, mais soyez clair avec eux pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas personne qui soit offusqué avec ça. Soyez clair avec eux lors de votre premier contact après avoir exporté les adresses courriels de votre liste de LinkedIn et de les avoir intégrées à votre logiciel ou votre plateforme que vous utilisez pour faire votre marketing par courriel.
assurez-vous d'être clair avec eux que l'opération que vous avez faite, c'est de prendre leur courriel sur LinkedIn et de les amener dans votre logiciel de courriel et demandez-leur la permission dès le premier contact. De cette façon-là, ben, les gens vont se sentir très à l'aise de simplement juste se retirer de votre liste de contacts à ce moment-là et les gens qui ne désirent pas être sur cette liste de courriels-là, ben, à ce moment-là, vont simplement se retirer et il n'y a personne qui va s'en offusquer. Alors, soyez clair dans votre premier contact, mais sachez que c'est quelque chose qui est très, très, très utile et que vous pouvez faire pour justement générer des ventes à ce moment-là parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir leur envoyer, vous allez pouvoir garder des contacts avec eux autrement que directement seulement dans la plateforme de LinkedIn. Le cinquième et dernière astuce que je vous partage pour générer des ventes à partir de LinkedIn, c'est de changer votre bio pour qu'elle reflète bien ce que vous faites. Donc, prenez le temps d'écrire comme il faut le travail et ainsi que vos accomplissements et établissez des champs d'expertise. Donc, pour être bien certain, parce que probablement que vous faites la même chose, c'est-à-dire que si quelqu'un prend contact avec vous pour vous offrir un service, vous offrir des produits, vous allez prendre le temps d'aller regarder le profil, la biographie de cette personne-là avant de répondre. Et de cette façon-là, ben, vous allez être en mesure de voir un peu son champ d'expertise et de voir un peu comment cette personne-là peut vraiment vous aider en rapport avec les services ou les produits qui vous ont été offerts dans le message qui vous aura été envoyé. Alors, prenez le temps de faire les ajustements qu'il faut dans votre bio pour que ça reflète bien ce que vous faites réellement et que, justement, les accomplissements, entre autres, les prix, si vous avez gagné des prix ou si vous avez été nominé pour certains accomplissements dans votre travail, prenez le temps de bien les faire refléter dans votre biographie. Ça pourrait vous aider suite à ça. Je vais prendre le temps de vous donner un bonus avant de vous laisser par rapport au sujet du jour. Le bonus que je vais vous parler, c'est de demander à vos proches. Donc, les proches, là, je parle des gens là, avec qui vous communiquez régulièrement. Les gens, soit les bons clients, soit des gens avec qui vous avez déjà fait des affaires régulièrement dans le passé. Prenez le temps de leur demander des recommandations. Vous savez que dans LinkedIn, il y a le processus de recommandation qui peut être facilité directement à partir de votre profil. Donc, vous pouvez faire des demandes de recommandations à vos proches et ces gens-là, à ce moment-là, vont décrire simplement la relation d'affaires qu'ils ont eue avec vous. Et ça, bien souvent, ça va s'afficher directement dans votre biographie c'est-à-dire sur votre page de profil et les gens vont prendre la peine d'aller lire ça pour voir un peu ce que les gens pensent de vous. Plus vous en avez, mieux c'est. Donc, évidemment, on ne parle pas d'une centaine, là, mais si, exemple, vous en avez quelques-unes, entre 5 et 10, par exemple, ben déjà, ça donne quand même un bon échantillonnage de ce que les gens pensent de vous et les gens qui vont être appelés à aller sur votre profil, ben à ce moment-là, ils peuvent aller jeter un coup d'œil là-dessus et savoir un peu ce que les gens pensent de vous. Donc, voilà qui termine cet épisode qui parlait de 5 façons de générer des ventes directement à partir de LinkedIn. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires par rapport à ce sujet-là. Je sais que c'est un sujet qui pourrait amener énormément de discussions et de commentaires par rapport aux 5 façons dont je vous ai parlé. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cet épisode-là. Peu importe l'endroit où vous avez été mis en contact avec l'épisode, donc si c'est sur LinkedIn ou si c'est sur différentes plateformes de médias sociaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires à ce sujet-là. Directement sur le site Internet, vous êtes bienvenus de le faire également. Je vous rappelle, en terminant, les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire en me parlant directement sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca. Vous pouvez également le faire sur ma page Facebook, au facebook.com/M-Marco-Bernard ou encore sur Instagram, au instagram.com/M-Marco-Bernard. Et en terminant, je vous rappelle la page de primeurs qui vous gardera informé directement des primeurs qui auront lieu dans les prochaines semaines sur le site marcobernard.ca. Il y en aura plusieurs, alors n'hésitez pas à visiter cette page-là pour demeurer informé. Donc, marcobernard.ca/primeur au pluriel, P-R-I-M-E-U-R-S. Voilà donc qui termine cet épisode 66. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 67. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!